Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre de 7 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien l'écran, mais je vais vous parler des différents aspects de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est une guerre qui est mondiale. Elle se déroule sur 3, même parfois 4 continents. C'est-à-dire qu'elle se déroule sur le continent européen, elle se déroule sur le continent de l'Amérique du Nord et également sur le continent asiatique, en particulier en Inde. Il y a quelques incidents qui se déroulent en Afrique également. Mais essentiellement, cette guerre est une suite d'une guerre précédente qui n'avait pas duré très longtemps, mais 8 ans, c'est quand même assez longtemps, qu'on appelle la guerre de succession d'Autriche. Cette guerre s'était déroulée dans les années 1640 à 1648 et essentiellement, c'était la question qu'on posait, c'était est-ce qu'on accepte une femme comme l'impératrice de l'Autriche? Et ultimement, elle a gagné. Mais la guerre de 7 ans va tenter de résoudre d'autres questions qui existent au milieu du XVIIIe siècle. Premièrement, il y a des rivalités entre les Français et les Anglais à travers la planète. Les Français ont des intérêts en Amérique du Nord et en Inde, les Anglais également. Et ceci fait en sorte que les deux pays veulent se battre, veulent prendre le contrôle du territoire de l'autre. En Europe, la rivalité se retrouve surtout entre l'Autriche et la Prusse. La Prusse, c'est un nouveau pays qui ressort de la région de Berlin, qui prend de l'expansion depuis un certain temps. C'est un pays qui est militairement très habile et qui va devenir une puissance importante dans les États allemands. Sa rivale, c'est l'Autriche, qui est le pouvoir traditionnel allemand du territoire, avec la famille des Habsbourg, encore eux, qui vont contrôler les États allemands. Mais la Prusse veut avoir une meilleure présence. Donc les Français vont s'allier avec l'Autriche, qui vont être contre les Anglais, qui vont être alliés avec la Prusse. Maintenant, il y a d'autres pays qui sont impliqués, incluant l'Espagne, mais dans notre contexte, on va se concentrer sur les Français et les Anglais, puis un peu sur l'Autriche et la Prusse. Du côté des Français, vous avez le roi de France de l'époque, qui est Louis XV, et du côté des Anglais, vous avez William Pitt l'Ancien. C'était le premier ministre anglais, et les premiers ministres vont commencer à prendre de l'importance à cause de ces conflits. Maintenant, il y a deux batailles qu'on peut mentionner dans cette guerre de 7 ans. Il y a la bataille des Plaines d'Abraham, puis il y a la bataille qui se déroule à Québec, ici en Amérique du Nord. Et il y a le siège de Pondichéry, qui est une bataille en Inde. Et ces deux batailles sont des victoires anglaises et sont essentiellement les batailles décisives sur les deux territoires, c'est-à-dire la Nouvelle-France, qui était une colonie française, va être perdue l'année suivante par les Français en 1760, après une capitulation de la ville de Montréal. Et le siège de Pondichéry en Inde va être la victoire finale des Britanniques en Inde, qui va faire en sorte que les Anglais vont prendre possession du territoire nord-américain, du moins du continent Est, la partie Est du continent. Et également, pardon, également l'Angleterre va prendre une grande place en Inde. Elle ne va pas nécessairement posséder le territoire, mais elle va contrôler le commerce qui va sortir des Indes à partir de ce moment-ci. Puis ça, c'est le début de la grandeur de la Grande-Bretagne. Maintenant, les impacts de ceci sont grands, surtout pour l'Angleterre. L'Angleterre va devenir un empire colonial dominant à partir de 1760. Et ça va durer jusqu'à 1914, le début de la Première Guerre mondiale. C'est l'empire par excellence du monde à partir de 1760. On peut vraiment dire que l'empire se bâtissait avant ça, mais en 60, elle s'établit comme le pouvoir dominant. La Prusse sur le continent européen va être l'égale de l'Autriche, donc c'est une victoire pour elle aussi. Et la Prusse va devenir essentiellement un rival auprès des États allemands.
Et éventuellement, la Prusse va prendre de plus en plus de place sur le monde allemand et va éventuellement prendre le dessus en termes de comment est-ce que l'Autriche va jouer un rôle. Puis, ce qui va tout régler ça, c'est le traité de Paris de 1763. Ce traité va essentiellement donner la Nouvelle-France et des ports de mer en Inde aux Anglais. On va donner certains territoires à l'Espagne, surtout la Floride, cette région-là va être donnée à l'Espagne. Et les Français, même s'ils perdent la Nouvelle-France, vont quand même avoir une place éventuelle dans le centre du continent, dans un territoire qu'on va appeler la Louisiane, qui à cette époque va être espagnole, si ma mémoire est fidèle, mais qui va revenir aux Français éventuellement. Et ça, c'est essentiellement la vallée du Mississippi, qui est dans le centre du continent. Mais la présence française est certainement diminuée en Amérique du Nord et en Inde. Et ça, c'est signé dans le traité de Paris de 1763.